Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous et bienvenue dans Classico. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les lundis soirs à 21h sur Radio J ou en podcast quand vous le souhaitez, en prenant votre café, peut-être mardi matin ou dans les transports. Merci de votre fidélité à notre programme. Au programme d'ailleurs ce soir dans Classico, la mise à pied de Laurent Blanc qui, pour succéder à l'entraîneur de Lyon, les pistes Gattuso et Habib Beye ont été avancées. Également au sommaire, le match amical de demain Allemagne-France. Les Bleus qui affronteront une sélection allemande fragilisée après le limogeage d'Hansi Flick. Et puis on va jouer ce soir comme chaque semaine. Voilà pour le menu. Tout de suite, le casting du soir. Le limogeage, ça le connaît, sa casquette d'avocat en droit du travail nous sera précieuse ce soir. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve. Bonsoir à tous. Benjamin. Très bien, et toi? Ça va. Un message Benjamin pour Marco Verratti qui s'apprête à rejoindre le golf. On va et pas seulement en stage cette fois-ci. Ouais, mais on va en débattre, j'espère. C'est un débat qui m'intéresse. Je crois malheureusement qu'il était maintenant indispensable qu'il s'en aille. Après, je suis assez d'accord pour dire que les circonstances de son départ sont un peu tristes. Il n'a pas d'adieu, etc. Mais il va en avoir. Bon. A priori au Parc des Princes. Bon, mais écoute, il était temps qu'il s'en aille. Merci pour ce qu'il a fait, mais maintenant il faut aller voir ailleurs. D'accord. Et au Qatar, c'est un peu dur, mais bon, c'est comme ça. C'est sa première dans Classico. Ses vidéos font un carton sur TikTok avec le compte Foot à vue et désormais, je crois aussi sur Instagram. Yacine Kamach, bonsoir à toi. Bonsoir Steve. Et bienvenue Yacine dans Classico. Beaucoup. Tu connais un peu l'émission? Oui, j'en ai. T'es prêt à jouer? Toujours prêt. À perdre. Ah. Il a un niveau. Yacine a un niveau, prépare-toi. Je suis un bon compétiteur. Notre invité du soir est journaliste à SoFoot et il coordonne le livre L'année du foot 2023 que je montre à la caméra. Livre qui paraît aux éditions Marabout. Clément Gavard, bonsoir à toi. Bonsoir Steve. Et bienvenue dans Classico, c'est ta première? C'est ma première aussi. Et bienvenue. Clément, le joueur de l'année pour l'année du foot 2023, c'est Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a eu débat dans la rédaction ou dans le comité de rédaction pour élire ce joueur de l'année? Pas tellement, sachant qu'on prenait en compte quand même la Coupe du Monde où il a fortement marqué la compétition de son empreinte, donc c'était assez évident pour nous de mettre Kylian Mbappé pour des raisons sportives et aussi extra-sportives vu qu'il quand même il fait l'actualité même sans être sur le terrain, donc pour nous c'était un bon joueur de l'année et en plus on est en France donc bon, on va valoriser évidemment le joueur français. Et le plus gros flop de l'année? Vous l'avez peut-être pas lu dans le bouquin. On n'a pas mis de flop de l'année mais il faudrait réfléchir. J'ai pas réfléchi comme ça, prenez au dépourvu mais messieurs, vous avez un flop pour aider Clément? Un flop de l'année? C'est dur ça. Yacine? C'est dur. Non, on veut vous pas. Êtes positif, on veut se fâcher avec personne. Positive attitude. Peut-être qu'à la fin de l'émission on pourra le dire. Il faut juste qu'on y réfléchisse. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et X, ainsi que sur YouTube. Émission également disponible sur tous les réseaux sociaux. Classico saison 4 épisode 104. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur. C'est beau. Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Tu parles sur les jingles, Benjamin. On va se faire toute la chanson. C'est grave, non. Parce qu'on va tous dormir, hein, par contre. Laurent Blanc à Lyon, c'est fini. La trêve internationale et non celle d'hiver, comme évoqué un temps, aura été fatale à l'entraîneur des Gaunes qui a été mis à pied par John Textor. C'est Jérémy Bréchet, l'actuel entraîneur des U19 de l'OL, qui a assuré l'intérim cet après-midi aux côtés de Sonny Anderson et de Jean-François Vulliez, l'adjoint de Laurent Blanc jusque-là. Messieurs, votre réaction à ce limogeage annoncé de Laurent Blanc? Clément Gavard pour démarrer. Prévisible, attendu, mais sans doute trop tard, j'imagine. Je trouve ça bizarre de virer un entraîneur après 4 journées. Il fallait peut-être le virer en fin de saison dernière ou peut-être au début de l'été. Là, ça veut dire quand même qu'il y a un manque de clarté sur le projet lyonnais, sur les ambitions du club, sur la vision aussi de la nouvelle direction. Donc évidemment, je pense que c'était inévitable parce que Laurent Blanc n'était plus l'homme de la situation et que l'OL a des mauvais résultats, mais dès la 4e journée, ça laisse quand même assez dubitatif. Ça s'est jamais vu à Lyon. Même à l'époque de Silvino, ça s'est jamais vu. Silvino, c'était quelle journée? C'était après, c'était plus tard. 7ème, 8ème, c'était pas... Après un derby perdu, mais oui, c'est tellement logique, mais aussi tellement incohérent par rapport à ce que veut faire l'OL, qui pour moi est un club en déclin et en plein déclassement. Est-ce qu'on l'avait maintenu, Yacine, pendant l'été, parce qu'à défaut de trouver une plus belle chaussure, une meilleure chaussure à son pied du côté des Lyonnais? Moi, je trouve que Laurent Blanc à Lyon, c'est un sujet très très
bizarre parce que il l'a déclaré en conférence de presse, on l'a vu quand il dit quand il dit à un journaliste, il l'interpelle en lui disant tu sais très bien de quoi je parle. Je sais pas si vous avez vu cette séquence. Moi je pense que l'année dernière, il y a eu des projets qui ont été mis en place et qu'il y a des conditions. Laurent Blanc est venu avec des conditions et derrière ça n'a pas été respecté. L'arrivée de Textor complètement bouleversé ce qui avait été promis. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Et contrairement à ce que dit Clément, je pense que c'est mieux vaut maintenant qu'au milieu de la saison ou plus tard. J'aurais dit mieux évalué en juin. Je pense que ça m'aurait paru encore mieux. Mais aujourd'hui, les entraîneurs, c'est très compliqué d'en débaucher un et c'est pas évident. Et financièrement aussi, ça peut avoir un coût. Benjamin, mais par rapport trop tôt, trop tard. Par rapport à ce que dit Yacine, c'est que je pense que tu as raison. Les conditions de sa venue à Lyon ont changé, le projet n'était plus le même et autres. Mais quand même, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être resté en place, d'avoir continué à faire jouer l'équipe, et après d'avoir un discours dans la presse qui était quand même assez catastrophique, défaitiste. Quand il va voir la presse et qu'il dit, en gros, j'ai pas eu les joueurs que je voulais. Derrière, c'est difficile de motiver les joueurs que t'as pour essayer d'améliorer la situation. Donc autant, je sais pas, qu'il démissionne. Enfin, je le trouvais dans un entre-deux qui était plus tenable. Le groupe, on a vu le dernier match, c'était assez catastrophique. La scène à la fin devant les spectateurs et autres. Comme tu l'as dit, c'était plus tenable. Est-ce qu'il était déphasé ? Est-ce qu'il avait perdu trop longtemps le contact avec la Ligue 1 ? Je pense que oui. Je pense que aussi. Il a perdu les codes, peut-être ? Ouais, puis il a perdu peut-être la flamme aussi. Surtout qu'il a quand même perdu la flamme. On le voyait dans ses conférences de presse. Pas forcément toujours hyper impliqué dans le truc, pas forcément hyper concerné, pas hyper touché par la situation. Il était presque comme un consultant, un peu extérieur à ça. Il observait, il faisait des remarques, mais jamais. On l'a senti parfois assez énervé malgré tout. Comme s'il était touché. Parce que j'imagine que ça a été compliqué en effet à gérer cette transition. Et lui, c'était les rêves de Jean-Michel Aulas à la base, c'est pas le rêve de Jeune Textor. Donc ça a dû être compliqué pour lui. Mais voilà, il y avait aussi pas Jean-Louis Gasset qui était là. J'allais y venir. Est-ce que c'est aussi C'était un duo, une des raisons qui explique aujourd'hui l'échec de Laurent Blanc, c'est cette absence de celui qui l'a accompagné dans ses plus grandes performances comme entraîneur à Bordeaux et à Paris. Faut pas le résumer à ça, je pense, mais en effet, ça peut être une explication. Et puis, se couper longtemps du foot de haut niveau, même si on l'a vu avec Eric Roy à Brest, par exemple, ça marche plutôt pas mal. Donc, ça peut aussi marcher, mais voilà, là, c'était peut-être que le mariage n'a pas été fait au bon moment, je pense. Ça aurait peut-être pu être fait plus tôt, mais là, non. Alors, Laurent Blanc a pris 1,53 points par match avec Lyon sur le banc en Ligue 1. Personne n'a fait pire que lui depuis. Mais pardon, je te Non. Mais Boss, c'est 0,02 je crois, 0,03. C'est très peu plus. Pour les entraîneurs qui ont disputé au moins 30 matchs. D'accord. Voilà. C'est le critère. Hubert Fournier, peut-être ? Non. Plus récent ? Non, plus ancien. Ah. On en a parlé un peu la semaine dernière. Qui est adjoint maintenant ? Non, qui est adjoint maintenant ? Batik. Non. Ouais. Yacine ? Adjoint à Lyon ? Non, pas à Lyon. Qui est adjoint ? Guy Stéphane. Guy Stéphane. D'accord, ça remonte vraiment. En 96 avec 1,27 points. Mais ouais. Malgré tout, compte tenu de la manière dont s'est passée la saison précédente, il avait réussi à faire du bon boulot dans la seconde partie du championnat de la saison avec une 7e place, donc qui n'est pas extraordinaire, mais compte tenu de la manière dont ça avait démarré, c'était. Mais qui est quand même pas la place de Lyon. Oui. Lyon est un grand club français depuis on rentre sur les 20 dernières années, ils sont plus à leur place du tout. L'année dernière, il a amélioré la situation, t'as raison, après quand même une série où Peter Bosz, lui, avait quand même eu une presse assez positive parce que encore une fois, très tôt, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus. Laurent Blanc est arrivé, il a amélioré les choses, mais il a été soutenu dans les médias globalement par rapport à Peter Bosz qui avait quand même face à lui une partie de la presse qui était assez dure avec lui, notamment dans l'équipe. Peter Bosz, pendant très longtemps, on nous a expliqué qu'enfin on avait des coachs étrangers qui venaient en France nous apporter une plus-value tactique, etc. Bof. Mais pour revenir sur la situation avec Gasset, est indispensable, est essentiel avec Laurent Blanc. C'est essentiel, c'est une paire. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, il aurait dû refuser d'aller à Lyon sans Gasset. Sans Gasset. Il était que Passy, quand même. Ouais, mais Passy, c'est pas Gasset. Et quand on a vu ce que Gasset, l'importance de Gasset au Paris Saint-Germain, et beaucoup de joueurs le disent, beaucoup de joueurs l'ont mis en avant. Ils disent que Gasset est un élément essentiel qui a fait en sorte que ça a calmé beaucoup de situations aussi et ça a donné tactiquement aussi beaucoup de solutions au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, c'est le Paris Saint-Germain
dit entre guillemets le plus beau à avoir joué à l'époque avec l'association Matuidi Verratti Motta dans l'entrejeu. Et Gasset, c'est un élément essentiel et ça va de pair. Clément, c'est la fin de Laurent Blanc comme entraîneur, la fin de sa carrière d'entraîneur. Ah, bonne question. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué de le voir rebondir, en tout cas peut-être pas en France ni en Il avait Europe. rejoint le Qatar Voilà, peut-être dans ce championnat en un peu, 2000-2020. Il va y retourner ou en Arabie je pense Saoudite. que oui, ça il pourrait peut-être y retourner. J'ai du mal à avoir quand même un club français ou européen, un grand club européen, parce qu'en plus il a quand même des ambitions assez élevées quand il veut un club. Lui refaire confiance. Maintenant, je pense qu'il a pas tout fait bien, Laurent Blanc. Mais il faut aussi mettre en avant qu'à Lyon, il y a quand même très peu d'entraîneurs qui réussissent dernièrement. On a dit Peter Bosz, Rudy Garcia qui a fait quand même des bonnes choses, mais qui a laissé de mauvaises images. Genesio, on n'en parle pas non plus. Il y a peut-être des problèmes qui sont aussi ailleurs. Et je pense qu'un club qui a une direction... alors là, il y a eu un changement, mais quand on a des coulisses aussi... j'ai envie de dire bordélique, si je fais un mot un peu familier, c'est compliqué pour un coach, c'est un environnement qui est pas forcément sain, je pense, pour un entraîneur. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut corriger à Lyon. Alors qui pour le remplacer maintenant? La piste menant à l'italien Gennaro Gattuso serait chaude et aurait des partisans au sein de la direction lyonnaise, mais Benjamin, tu as une autre préférence. Donnez-lui une robe, c'est l'heure. 220 secondes pour plaider. 120 secondes pour plaider J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. dans Classico sur Radio J. Benjamin, tu soutiens la candidature d'Habib Beye, l'entraîneur du Red Star, qui a été d'ailleurs auditionné. Pour quelle raison, Benjamin ? Évidemment, c'est très très simple. Je pense qu'effectivement, tout ce qu'on a perdu à Lyon, c'est-à-dire un esprit, une vision et un lien avec le terrain et le vestiaire, je pense que Habib Beye peut parfaitement l'incarner. C'est un coach qu'on suit maintenant depuis plusieurs années, qui travaille excessivement bien au Red Star. Moi, je l'ai écouté dans un podcast qu'il a enregistré chez nos amis des clubs des 5. Sa vision est vraiment passionnante. Il a une vision terrain, il a une vision hors du terrain. C'est vraiment quelqu'un qui a des idées novateur. Et Mais il est qu'au Red Star, hein. Il n'est qu'au Red Star, il est en national, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, il explique d'ailleurs très bien dans ce podcast que dans le cadre de son activité de consultant, il peut voir beaucoup de matchs, beaucoup de coachs, il s'imprègne beaucoup de ce qu'il voit. Et encore une fois, je crois que c'est quelqu'un de cette nouvelle génération qui incarne une nouvelle manière d'entraîner, une nouvelle manière de voir les choses. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il faut à Lyon. Et au-delà de ça, je crois que pour Textor, qui est quand même pas mal critiqué sur sa vision sportive et autres, le fait de nommer quelqu'un comme Habib Beye, c'est faire confiance à un nouveau défi. Et je crois que ça enverra un message très positif. La marche n'est pas un peu haute. Donc je plaide pour Habib Beye. La marche n'est pas un peu haute. Écoute, il faut savoir, il faut tester, il faut lui donner sa chance. Mais encore une fois, je crois qu'il y a vraiment des bons arguments de son côté et du côté du club. C'est un vrai pari et ça permettrait, encore une fois, de partir sur une vision de direction sportive long terme. Moi, je crois que ça serait que positif. Ça fait des années que Lyon est dans la difficulté, n'arrive pas à construire. Tu les as cités tout à l'heure, Rudy Garcia, Peter Bosz, Genesio. Ça a été des échecs plus ou moins différents. Là, on part sur un temps long. Construction, jeune, formation, implication, ça me paraît être ce qu'il faut. Clément, Gavard, qu'est-ce que tu penses de cette plaidoirie de Benjamin et de la piste Habib Beye? Il sait être convaincant, mais je sais pas. Est-ce qu'un entraîneur qui n'a pas d'expérience sur un banc de Ligue 1, parce que moi, le Red Star et Lyon, ça reste différent, est-ce que ça peut aider l'OL? Je sais pas. En vrai, on a vu un entraîneur étranger comme Silvino arriver, ça n'a pas marché. On a vu des coachs français, ça n'a pas marché, expérimenté. C'est dur à dire, savoir le profil idéal pour l'OL. En effet, Habib Beye a des réflexions intéressantes, a un discours intéressant également. Maintenant, est-ce que ça peut passer avec des joueurs jeunes, avec des joueurs plus expérimentés, avec un club ambitieux? Je sais pas, j'avoue que moi je suis perdu. On parle d'hommes à poigne, que ce soit Habib Beye ou Gennaro Gattuso. Je connais pas Glasner, l'entraîneur de Francfort, qui serait l'une des pistes également de la direction lyonnaise. Ce sont des hommes qui ont pour particularité d'être particulièrement durs, en tout cas dans la manière de communiquer. En tout cas, c'est ce qu'ils dégagent en termes d'image. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut jouer dans le choix en termes de communication de la direction de Lyon, Yacine? Moi, personnellement, par rapport à ce qui a été dit par rapport à Habib Beye, j'adhère complètement, mais le petit souci que je rencontre avec Habib Beye, c'est que tout simplement, il a encore besoin de progression. Je suis convaincu que pour lui, c'est mieux de rester là où il est et de pouvoir doucement faire ses gammes et de rentrer après, pourquoi pas au haut niveau qui est la Ligue 1. Moi, je pense à un entraîneur. Je sais pas comme ça, je vous le dis, peut-être que voilà. On nous écoute à Lyon, certainement. Moi, c'est Frédéric Antonetti. Voilà, je sais pas si c'est un autre projet. C'est un projet totalement différent. Oui, mais c'est parce que tout c'est ça. aussi un homme à poigne. Mais c'est un homme à poigne et c'est surtout que c'est un homme qui a de la bouteille. Et aujourd'hui, Lyon ne peut pas se permettre d'avoir un entraîneur qui n'a pas de la bouteille, tout simplement. Ouais, mais Yacine, qu'est-ce que tu proposes comme projet, tu vois, de vision et tout à tes supporters, à tes partenaires et tout, qui ont besoin d'avoir une vision là, comme tu l'as dit, sportive. Tu vois, on repart sur un projet avec Antonetti, qui est un coach que j'adore, mais dans des missions sauvetage, comme il l'a très bien fait à Strasbourg. Lyon, c'est quoi là? Il faut sauver Lyon. Ouais, là, il faut les sauver, Lyon. Bien sûr. Lyon, ils sont dans voilà, les supporters, là, vous leur donnez tout ce que vous voulez, mais ils veulent
ils veulent que ça ne se reproduise plus, ce genre de situation qu'ils viennent de vivre. Mais t'es sur le court terme avec Antonetti. Bah, pas forcément, parce que moi je suis un peu contre le fait qu'il soit parti de Strasbourg la saison dernière quand on voit ce qu'il a apporté pour les Strasbourgeois. Il les a tenus à flot, il les a mis à flot. Et derrière, parce qu'il y a eu un rachat, alors on doit prendre Patrick Vieira. Je comprends, quand je dis on, c'est de manière générale, c'est que moi je comprends pas. Frédéric Antonetti, c'est un entraîneur qui connaît, c'est un tacticien avant tout, qui connaît parfaitement la Ligue 1 et qui a de la bouteille tout simplement. Et Lyon ne peut pas se permettre de utiliser un joueur un entraîneur qui n'a pas encore fait ses gammes, tout simplement. Et Habib Beye, c'est un très bon tacticien, on le voit, on le sent, il est appliqué. Il est passionné, on le voit dans ce qu'il fait. Maintenant, l'Olympique Lyonnais, c'est l'Olympique Lyonnais. En termes de standing, Clément, est-ce que tu penses qu'Antonetti, évoqué par Yacine, Frédéric Antonetti, aurait le standing, je mets beaucoup de guillemets parce que tout est subjectif, oui. Pour entraîner Lyon? J'imagine aussi qu'à Lyon, on cherche un entraîneur qui parle l'anglais. Ça pourrait être c'est ce qui a été dit, voilà. Moi, je suis pas sûr que Frédéric Antonetti soit un excellent en anglais. Je pense que Frédéric Antonetti, que j'aime beaucoup aussi, appartient de plus en plus au passé, malheureusement. Et en effet, pour relancer un projet... Galtier, par exemple. Galtier, c'est trop compliqué. Non, mais alors, moi, je vais pas dire ça parce que je suis rennais de base, mais Julien Stéphan, par exemple, qui est lui aussi assez jeune, qui sait parler à des jeunes, mais qui a un peu d'expérience quand même avec des équipes pro. Alors, c'est pas non plus un technicien hors pair, il a pas encore fait toutes ses preuves, mais en tout cas, à l'époque de Jean-Michel Aulas, je pense que ça aurait pu être un nom qui serait arrivé un jour sur le banc lyonnais. Gattuso, par ailleurs. Voilà, Gattuso, Graham Potter. Ouais. Aucune offre n'a été proposée par la direction. Graham Potter, évidemment, ça s'est refroidi, mais en effet, Gattuso, je sais pas, j'ai pas assez vu ces équipes. Pour moi, c'est trop facile de dire il faut un homme à poigne qui va les secouer. Ça se limite pas à ça le foot et ça se limite pas à ça investir non plus. Donc, il y a une chose là. Pour terminer sur Lyon. Ouais, il y a une chose que je viens d'entendre, c'est qu'un entraîneur a une caractéristique, il doit parler anglais. Pourquoi? Parce que compte tenu du recrutement qui est international, est américain. Non, mais je pense même en termes de recrutement des joueurs, on va aller chercher des joueurs un peu partout. Mais c'est aux joueurs, excuse-moi Steve, c'est aux joueurs de parler la langue. C'est pas aux entraîneurs de parler d'avoir cette fonction de cette. Non, mais c'est aujourd'hui un critère de recrutement dans certains clubs. Yacine, à Paris, tu crois que dans le vestiaire, il parle un mot de français. Et ben la preuve, regarde ce que ça a donné. Mais regarde ce que ça donne. Mais là, avec Luis Enrique, tout est en espagnol. Je comprends, mais après Paris, c'est autre chose. Paris, c'est voilà, on va parler de Paris dans les rues, mais moi, je suis de ceux qui pensent que les joueurs doivent parler la langue française quand ils viennent en France. Pourquoi quand ils vont en Espagne, ils apprennent l'espagnol? Pourquoi quand ils vont en Angleterre, ils apprennent l'anglais? Pourquoi quand ils vont dans les autres pays? Et en France, non, ils restent. Regarde, moi je pense à Di Maria par exemple. Je vais pas déborder, je vais pas changer de jeu, mais je pense à Di Maria par exemple. Le mec, il est resté là à Paris plus de 5, 6 ans, 7 ans, je sais pas. Il a jamais parlé un mot de français. Ça, c'est pas normal. Pareil, hein. Voilà. Neymar c'est pareil. On va parler de Verratti après, mais Verratti, c'est ce qu'on peut éventuellement le saluer, c'est sur ça d'ailleurs. On enchaîne avec l'équipe de France.